que nos hommes sont à la peine. Nos hommes qui ne sont pas là, qui ne sont jamais là. Ils sont toujours de corvée. Ils sont sales, hirsutes, mangés par la gale et la vermine. Cela fait des mois et des mois qu'ils ne se lavent plus, tellement ils sont fatigués. Je te disais, Mathilde, que moi, ça fait des semaines, je vous dis à vous tous, ça fait des semaines que je n'ai plus dormi avec mon sépi tellement il pue. Mais lui, là-haut, regardez le sang piffré, il s'en fiche. Pour lui, nous sommes des gueux à vivre dans les fossés. Nous sommes des gueux et nous resterons des gueux. Écoutez, écoutez ce que ma petite fille va vous dire. Attention, la mort noire. Rapprochez-vous. Mettez-vous tous autour de lui. Mais chut, sans bruit. Il est si faible, vous savez. Ah, c'est toi, Clara. C'est bientôt la fin, je le sens. Je suis si fatigué ici. Je pense encore à cet enfer que nous venons tous de traverser, et au malheur dans lequel nous vivons. Je désespère de l'homme qui, en certaines circonstances, se comporte pire qu'un animal sauvage. J'ose à peine me l'avouer à moi-même. Mais il faut que je vous le dise à vous, mon père, et à vous tous réunis. Je crains que notre Seigneur en personne ne nous ait abandonnés. Mon père, arrêtez, venez. Prenez votre canne, venez, mon père. Mon père, Antoine Winter, est mort le 28 juin 1650, 2 ans après la fin de cette interminable guerre qu'il n'a pas supportée. Puis, j'ai épousé Théodore Sutter, paysan à Fellerin, et quelques années plus tard, notre famille s'est agrandie. Regardez par là-bas, dans notre basse-cour, mes 2 filles qui s'amusent avec les poules. Justine! C'est le curé d'Auderel qui m'en a apporté quelques plantes. Il prétend que ces plantes sont comestibles. Oui, comestibles. Bien sûr, cuites. Je vous le confirme. Ne jetez plus vos pommes de terre aux cochons. Mangez-les. C'est bon, les pommes de terre. Le curé prétend aussi que ces plantes sont très appréciées en temps de famine. Vous le croyez, j'espère. Vous le croyez? Oui. Florent est prise du côté de Belle. Il nous aide à tout reconstruire. Il le fallait mieux, vous savez. Presque toutes nos maisons étaient brûlées ou détruites. Nos hommes, usés par tant de souffrances, n'avaient plus la force de tout reconstruire. Mais l'intégration de nos voisins suisses a été, mais si rapide, que nous pouvons espérer ensemble, un monde meilleur. Voyez, Auguste Werner plus loin. Il travaille dur pour réparer et aménager sa maison.
Mon oncle Florent lui a procuré les outils nécessaires à ses travaux. Et nous lui avons fourni les poutres et les planches. Florian, as-tu revu ton oncle Klaus? Je l'ai vu, il vient d'arriver. Mon oncle Klaus se rappelle, colonel Klaus Schwartz, au service de Sa Majesté Louis XIV, roi de France par la grâce de Dieu. On dit que c'est le plus grand roi de la chrétienté. Mon oncle Klaus qui m'a affirmé que c'est toute l'Alsace qui sera française, que la paix régnera sur nos terres. Il n'est plus très loin, un peu plus haut. Au revoir, que Dieu vous protège. S'est couvert de gloire durant la dernière campagne du maréchal de Turenne. Il va venir nous rejoindre ici au château. Le voici, il arrive. Agatha! Agatha, ma très chère compagne, comme le temps a passé. Et nous voici enfin réunis devant ce château, témoins de tant de souffrances endurées par nos familles. Notre communauté a bien besoin d'un avenir plus calme et plus heureux. Mais seul le roi Soleil pourra nous apporter une protection durable. Louis XIV est l'unique réponse à tous nos malheurs. Et je souhaite, ma très chère Agatha, que le Rhin devienne une frontière naturelle entre ces multitudes de pays allemands et le royaume de France, unis et puissant. Un prix pour vous, mon colonel. De Strasbourg? Eh ben. Écoutez, Louis XIV a fait une entrée triomphale dans la bonne ville de Strasbourg. Eh oui, noble sire et gentes dames, depuis l'an de grâce 1679, leur majesté Léopold et Louis ont signé la paix. L'Alsace devient française et notre seigneurie de Murbach devient terre royale pour toujours. Et que deviendra Wildenstein? Oh, ce fort sera détruit irrévocablement. Louvois a déjà ordonné la destruction de ces antiques fortifications pouvant présenter un danger pour nos villes. Saverne, Wissembourg ont été démantelés et ont subi le même sort que l'Angelbourg à Tannes. Il y avait la même salle avant qu'on ait fait y aller. Et, tu vois, ça faisait quoi? Mon époux ne connaîtra pas le démantèlement de ce fort qui fut ordonné bien plus tard. Il est mort, au champ d'honneur, durant la dernière guerre qu'il a menée pour l'orgueilleux monarque qu'il a servi toute sa vie. Après ce terrible XVIIe siècle, siècle des ténèbres, je vous invite à me retrouver un peu plus haut et bien plus tard, aux noces de ma nièce, Ottilia. Venez, ma tante, je vais vous présenter mon époux. Mathias Landon. Il fait partie de l'école des sciences de Paris. Il est astronome. Mais je n'ai que faire de toutes ces prédictions qui annoncent les malheurs, de tous ces scorpions, ces cancers, et que sais-je encore? Mais non, ma tante. Il n'est pas astrologue. Il est astronome. Mathias, viens, explique un peu. Astronomie, du grec astre, signifie loi des astres. L'astronomie, c'est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur mouvement, leur origine, leur développement, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. Oh, mais cela va bien trop vite pour moi! Ah, et voici mon ami Lambert de Mulhouse, avec une brochette de savants venus de toute l'Europe des Lumières. Il va vous expliquer cela mieux que moi, Tantine. Oh, mais j'espère bien. Oh. Jean-Henri Lambert, à votre service. Mais ma parole, vous êtes
rempli d'électricité statique. Et je suis au courant. Ah, vous êtes au courant? Imaginez, chère madame, un univers hiérarchique dans lequel notre galaxie, la Voie lactée, décrit une orbite immense autour d'un centre. Mais c'est donc une révolution! Il y a une révolution comme celle décrite dans l'ouvrage de Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie, qui vient d'être publiée à Paris et dont je tiens un précieux exemplaire entre les mains. L'encyclopédie, le dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers, dont j'ai le plaisir d'offrir un exemplaire à cette chère Ottilia. Oh, bravo, merci. Vous y trouverez, chère Ottilia, un univers ébloui par la lumière du progrès. Tous mes remerciements, monsieur Lambert. Mais permettez également de vous présenter mon confrère, le savant Joseph Louis Lagrange, qui vient de fonder l'Académie des sciences de Turin. Très honoré, mon cher Lambert. Je partirai bientôt pour Berlin, diriger la section mathématique de l'Académie des sciences. Vous y serez, j'espère. Oui, tout à fait. Le roi de Prusse m'a nommé à la tête de cette académie pour le 1er avril 1764. 1er avril? Un poisson? Ah non, un scorpion. J'ai trompé, c'est tout. Vous êtes de l'astrologie, vous. Il va donc falloir, tel le soleil derrière les nuages, que je m'éclipse à nouveau de France. L'éclipse de soleil. Ah, j'ai compris. Oui. Figurez-vous que nous attendons ce même jour une éclipse solaire. Ah, oh, je me présente. Caroline Herschel, la sœur du célèbre astronome William Herschel, de Londres. Apprenez que c'est en Angleterre que nous appliquons les premiers le principe de l'attraction de la gravitation universelle d'Isaac Newton. Oh, mais cela ne peut donc pas tourner! Eh si, madame! Newton définit le principe de l'attraction des corps. Attraction des corps? Oui! La chiffre des corps. De l'attraction des corps. Oui. Selon l'inverse du carré des distances, pour expliquer le mouvement des planètes. Oh, mais tout ça, un jour, va nous tomber sur la tête. Mais pas aujourd'hui, j'espère. Mais non, madame. Newton a compris le premier que la pomme qui tombe de l'arbre, la lune qui ne sort pas de son orbite, sont les conséquences d'une même force. Ceci est renversant, mes amis. Mais restez avec nous et entrez dans la danse. Hélas non, Mathias, nous allons parcourir l'Europe et des Lumières, bientôt débarrassés des ténèbres de l'ignorance et des superstitions. Madame, les amis d'Ottilia vous ont préparé une jolie danse. Oh, merci très cher. Dansons! Dansons!